Salut chers fidèles abonnés, merci de recevoir nos salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Chers fidèles abonnés, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette énième vidéo et partager avec vous ces connaissances très enrichissantes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Alors, chose promise, chose due. Fidèles abonnés, nous revenons encore sur cette grande interrogation. Comment recruter efficacement son personnel agricole pour la réussite de son projet? L'insistance en vaut la peine. Alors, à cette grande interrogation, nous avions quelques éléments de réponse. La diversification des origines du personnel agricole sur un site est très important. Exemple, si nous avons un projet d'envergure environ de 50 hectares, peut-être de palmiers à huile dans le sud Cameroun, il est important que les ouvriers viennent du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du centre, du littoral, et j'en passe. Pourquoi? Parce que très souvent nous avons vu sur les sites des abandons. Alors lorsque le personnel est diversifié de telle sorte et éloigné, ces gars auront pour seul centre d'intérêt le projet agricole. Ça, c'est ce que nous pensons. Et lorsqu'on a pour seul centre d'intérêt le projet agricole, il est difficile d'abandonner. Deux, il est fortement déconseillé de recruter le personnel agricole sur place. Parce que les projets agricoles de grande envergure sont souvent éloignés des maisons d'habitation. Les locaux n'adhèrent pas très souvent parce qu'ils sont souvent surpris de cette envergure-là et ça ne rime pas avec leur projet. Donc du coup, il est déconseillé de faire en sorte que la main-d'œuvre vienne de recruter un personnel qui a un minimum de connaissances en matière agricole est très important. Parce que les codes, l'implémentation du projet agricole fait souvent face à certains mots techniques dans le domaine qui font en sorte que si on n'a pas ce minimum de connaissances là, il est difficile d'implémenter le projet agricole. Chers fidèles abonnés, il faut bien négocier les termes de contrat. C'est-à-dire que les conditions de travail, l'ouvrier doit savoir à quoi s'attendre vers la fin de son projet agricole. Les conditions de travail, les conditions de paiement, les conditions de recrutement doivent être définies à la base pour réussir son projet agricole. Chers fidèles abonnés, merci de nous avoir écoutés dans cette vidéo. Nous vous reviendrons très prochainement sur le même sujet avec encore beaucoup plus d'éléments de réponse. Nous pensons que cette vidéo vous a servi. Aimez, partagez et